Comment tout obtenir par la foi? Dans cette vidéo, nous allons voir comment marche la foi, comment fonctionne la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque nous allons en Genèse 1:1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Nous allons voir à travers ce verset les étapes de la création, ou je dirais des phases de la création. D'abord, on parle de « au commencement ». S'il y a un commencement, c'est qu'il y a eu un avant-commencement que nous appellerons le néant ou le non-être ou le Aïn. Ce commencement qui est le Big Bang dont parlent les scientifiques, Big Bang où tous les univers ont été créés. Deuxièmement, on dit Dieu créa les cieux et la terre. Dieu. Qui est Dieu? Dieu, le mot Dieu, c'est un acronyme, parce que Dieu a plusieurs noms, mais le nom commun par lequel on l'appelle, c'est Dieu. Dieu qui veut dire divinité, incarnant l'énergie universelle. Donc cette divinité crée des vides, il crée des espaces sidéraux que sont les univers, dont les cieux et la terre. Ces cieux sont des sphères invisibles à l'œil nu, mais ces cieux ont leur correspondance dans le monde visible. Ce sont les planètes de notre système solaire que nous connaissons. Et notre Terre est en rapport avec ces autres planètes du système solaire. Le troisième élément, c'est que la Terre était informe et vide. Ce qui veut dire que l'espace de la Terre, lorsqu'il a été créé, n'avait pas de forme. Cet espace était vide, il n'avait pas de forme. Quatrièmement, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Évidemment, au-dessus de la Terre, il y avait des ténèbres. C'était l'obscurité totale au-dessus de cet espace créé par Dieu, cet espace appelé Terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, au-dessus de cet espace, Terre, il y avait l'Esprit de Dieu, le souffle de cette divinité qui représente l'énergie de l'univers. Et l'énergie de cette divinité était en mouvement. Elle bougeait au-dessus de cet espace, de cet abîme qui était recouvert de ténèbres. Donc, voici le tableau avant que les choses commencent à se mettre en place, avant que les choses, Dieu commence à créer. Alors, cette divinité, Dieu, va commencer à créer les choses sur la terre, sous la terre et dans notre ciel visible. Et cette création va se faire avec la parole, sa parole pensée. Parce que la parole vient de la pensée. La parole, c'est la pensée exprimée. Donc, Dieu va exprimer sa pensée, il va la proclamer, il va l'émettre. Et c'est ainsi qu'il est écrit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ensuite, il a créé toutes les autres choses que nous voyons dans notre monde. Donc, la lumière est la première chose que Dieu a créée. Étant donné qu'il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, il fallait d'abord créer la lumière. Donc, il crée la lumière, première-née, ensuite. Et cette lumière symbolise la révélation, le dévoilement des choses cachées dans l'obscurité. La mise à nu de ces choses cachées. Et ces choses vont se manifester, se révéler au fur et à mesure que Dieu va parler. Dieu est esprit et l'esprit c'est un souffle. La parole c'est un souffle. C'est pourquoi Jean 1 dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Donc, avec son souffle, avec sa parole, Dieu a créé. D'où l'importance de la parole. Les anciens disent qu'il y a 10 paroles qui ont été prononcées par Dieu pour créer les mondes. Mais on n'en voit que 9 dans la Genèse, le livre du commencement. Et la Genèse, c'est la parole par excellence qui contient les 9 autres paroles que de Dieu pour faire les 10 paroles. Et cette parole va se dévoiler chaque jour de la création que Dieu va faire. Cette parole sera aussi pareille au niveau des siècles, des millénaires, où tout est déjà programmé à l'avance et où tout se dévoile progressivement. Dieu a fait en sorte que les choses se dévoilent au fur et à mesure.
Ce sont des choses contenues dans un programme qu'il a créé. Donc, tout ce qu'on appelle aujourd'hui découverte n'est en fait qu'une révélation d'un programme de choses déjà préétablies par le créateur de l'univers. Nous allons voir la deuxième partie maintenant qui est la foi.